Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoutez, ces derniers jours j'ai eu beaucoup d'idées, de projets pour cette chaîne YouTube. J'ai plein d'idées de vidéos, des trucs à mettre en place, des vidéos plus ou moins ambitieuses, vous allez voir. Pour commencer, pour cette semaine, il y a un truc que j'ai envie de reprendre depuis un petit moment, c'est les vidéos plus techniques marketing. Et je me suis dit que s'il y a bien un outil dont je devrais vous parler, qui est un outil dont je parle depuis maintenant plusieurs années, que j'utilise depuis encore plus longtemps que ça, c'est la publicité Facebook. Pour rappel, si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez par la magie du référencement de YouTube, moi je m'appelle Valentin Henley et j'ai une agence de marketing numérique depuis bientôt 7 ans. Et donc ça fait 6-7 ans que j'utilise la publicité Facebook. Ça a toujours été l'outil au cœur de mon agence et je continue de m'en servir constamment, y compris pour les nouveaux projets, pour devenir consultant, etc. Ce qui fait que la publicité Facebook, je me forme souvent dessus. Là, j'ai vraiment les derniers mois, dernières semaines remis à fond les mains dedans. J'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros les derniers mois dans la publicité Facebook, donc j'ai fait énormément de tests, j'aime beaucoup m'amuser avec et aujourd'hui j'aimerais vous proposer une petite série de vidéos sur la publicité Facebook. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Également, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la publicité Facebook, ça pourrait me donner des idées pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais commencer avec la base, vous l'avez vu dans le titre. On va parler des audiences, donc du ciblage dans les publicités Facebook. On va voir ensemble comment bien cibler avec une publicité. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je vous donnerai quelques news par rapport à tout ce qui est devenir consultant, la chaîne, etc. Mais à la fin de cette vidéo, comme ça, si vous venez pour le ciblage et pour l'audience, vous aurez rapidement les réponses à vos questions. Avant de démarrer, d'attaquer le sujet, deux choses. D'abord, venez me rejoindre sur Instagram, c'est super important. Si vous ne m'avez pas vu les derniers jours sur YouTube, vous m'auriez vu quasiment tous les jours sur Instagram. Donc venez me voir, le lien est ci-dessous en description. Et le plus important, c'est ça, c'est la formation, les 5 jours de devenir consultant. Est-ce que vous avez vu cette formation que j'ai sortie il y a peu de temps? C'est une formation qui est en format écrit et en format vidéo sur 5 jours dans laquelle je vous partage les 5 étapes pour lancer votre agence de consulting en marketing numérique, donc votre agence SMMA. Rien qu'avec les conseils que je vous donne là, c'est du gros contenu. Vous pouvez aller chercher vos premiers clients, avoir vos premiers résultats, vos premiers milliers d'euros. Allez voir tout ça, c'est entièrement gratuit et c'est en description de cette vidéo. Bon allez, on attaque le sujet du ciblage, de l'audience. Je me suis mis aux couleurs de Facebook pour aujourd'hui. Allez, on attaque. Alors je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut plus faire. Comme je vous l'ai dit, moi ça fait plus que ça, 6-7 ans minimum que je fais de la publicité Facebook, que ce soit pour moi ou pour des clients. Et vous voyez, quand j'ai démarré la publicité il y a un certain temps, d'ailleurs je crois que mon dernier tuto il doit avoir au moins 2-3 ans sur le sujet, et il était encore sur ces conseils-là à l'époque, c'est ce qu'on nous conseillait de faire et ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de faire des ciblages les plus précis possibles. On allait donc dans l'outil de recherche de ciblage par intérêt de Facebook, qui existe toujours et dont on parlera juste après, il a toujours son utilité aujourd'hui mais différemment. Et ce qu'on faisait, c'est des ciblages les plus précis possibles. Si vous voulez, ce à quoi ressemblait une audience avant, c'était une sorte d'entonnoir. Un entonnoir dans lequel, vous voyez un entonnoir comme ça, dans lequel vous avez au début les grands ciblages démographiques, par exemple les hommes de 25 à 45 ans en France. Et ensuite, on affinait avec un premier intérêt qui s'intéresse au golf. Puis on affinait encore, qui s'intéresse au golf, mais aussi et uniquement s'il s'intéresse aussi au tennis. Et également s'il a l'habitude d'acheter en ligne. Mais à chaque fois, vous voyez, la nouvelle couche devenait un affinage, devenait une condition supplémentaire. Donc à la fin, vous ne pouviez avoir, en gros, vous vouliez avoir une audience super précise, pas trop large, plutôt réduite, de quelques dizaines de milliers de personnes, avec que des gens qui correspondaient extrêmement précisément à j'aime le golf et le tennis et j'ai l'habitude d'acheter en ligne. Et c'est vraiment des filtres. C'était une sorte de millefeuille de filtres et je me souviens que j'ai déjà fait des campagnes avec 5-6 filtres différents de façon à avoir des campagnes ultra précises. Bon, ça c'est l'ancienne méthodologie, il faut l'oublier. Concrètement, aujourd'hui, on oublie tout ça et vous allez voir, il y a 3 types de ciblages principaux qu'on va utiliser avec Facebook désormais. Le premier ciblage, donc quand vous démarrez pour vous, pour votre client, votre campagne de pub, que vous n'avez encore jamais vraiment fait de publicité, donc votre pixel, donc le pixel entre parenthèses, c'est un peu l'intelligence de Facebook. Donc c'est en gros quand vous allez faire de la pub, vous allez donner de l'information à ce pixel Facebook, vous allez lui donner de la data et lui il va apprendre. Et au fur et à mesure qu'il va apprendre, au fur et à mesure que vous ferez de la pub, il sera de plus en plus performant et pourra vous assister dans vos publicités. On verra ça après. Donc en gros quand vous démarrez votre pixel Facebook, il n'a pas de data, il ne connaît rien sur vous, sur vos consommateurs, sur vos objectifs, etc. Donc on ne va pas trop l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce fameux outil du ciblage par intérêt, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et on va simplement
le simplifier. Mais le simplifier grandement par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. On va simplement choisir le truc démographique habituel, le pays, sexe, âge, etc. Et on va faire seulement un ensemble d'intérêts. Et je vous dirais de 1 à 3, 4 intérêts environ. Vraiment quelque chose de simple. Et ce que je vous propose, c'est de partir pour un intérêt simple pour démarrer et d'utiliser le fameux outil suggestion de Facebook, qui n'est pas si pourri que ça, parce que Facebook vous donne évidemment des suggestions connexes au premier intérêt que vous avez écrit et qui sont des intérêts, des suggestions d'intérêts plutôt populaires. Donc c'est tout à fait viable comme suggestion. Donc par exemple, si vous choisissez de viser les golfeurs, un peu comme dans mon exemple précédent, vous tapez simplement golf. Et puis éventuellement, vous pourriez juste travailler avec ça. Ou alors, vous tapez sur suggestion et vous voyez ce qu'on vous sortira derrière et vous pouvez ajouter des mots. L'idée étant d'avoir maintenant une audience quand même assez large. L'idée n'est pas d'être trop précis, d'avoir une audience trop restreinte. Je vous dirais qu'avoir 200, 300, 400 000 personnes dans une audience aujourd'hui, c'est très bien. C'est typiquement ce que je vais essayer de faire pour une petite entreprise. Par exemple, si on aide une PME, on va souvent avoir des audiences autour de 300 000. Mais encore, il n'y a pas de vérité universelle. Tout dépend de votre secteur d'activité et de vos objectifs. Mais on va y aller avec un petit champ d'intérêt simple et on va lancer une campagne là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on va avoir orienté Facebook vers le golf, par exemple, et c'est Facebook qui va faire ses tests et qui va en gros faire son taf pour que la publicité fonctionne, pour apprendre au maximum. Vous allez lui donner un objectif de conversion, par exemple, et lui dire je veux les gens qui s'intéressent au golf et qui vont aller sur le site web pour procéder à un achat. Et Facebook va se débrouiller pour jouer un peu dans tout ça, pour trouver des gens qui s'intéressent au golf et qui vont procéder à un achat. Et Facebook va avoir plein de petits points d'analyse sur ces gens qui vont sur le site web que le pixel repère pour ensuite s'en resservir dans d'autres types de ciblage. Justement, quels sont les autres types de ciblage? Écoutez, quand vous avez déjà lancé vos campagnes de pub et utilisé, on va dire, les intérêts, comme on l'a vu à l'instant, vous allez donc avoir le pixel qui apprend. Le pixel va commencer à définir un peu un profil de votre clientèle cible ou de vos visiteurs cibles. En gros, le pixel va commencer à comprendre ce que vous voulez en termes de résultats à travers votre compte publicitaire et qui vous voulez cibler. Donc vous allez pouvoir utiliser le deuxième outil que j'utilise le plus personnellement. En gros, j'utilise vraiment dès que possible, dès que le pixel est suffisamment éduqué, c'est les audiences similaires, les audiences lookalike. En gros, l'idée de l'audience similaire, c'est de prendre donc la source de données qu'on va offrir à Facebook. Par exemple, si on va reprendre l'exemple d'une boutique de golf, j'ai fait de la publicité pour envoyer tous les golfeurs vers une boutique en ligne, vers une page web. Je vais prendre tous ces gens qui ont cliqué sur la pub pour aller sur cette page web et je vais en faire la source de données pour que Facebook puisse me sortir les 1% de la population française, par exemple, qui ressemble le plus à tous ceux qui ont cliqué sur la pub et qui ont visité mon site web. Donc l'idée, c'est de prendre tous les gens qui ont visité mon site web, qui sont quand même des prospects qualifiés parce qu'ils ont cliqué sur la pub, ils ont eu un intérêt, et je vais dire à Facebook, trouve-moi tous les gens en France, les 1% en France qui correspondent le plus avec ces gens-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Facebook, il a plein de points d'analyse pour nos profils en tant que consommateurs. Et donc, il va aller chercher tous les autres gens, les 1% des gens en France qui ressemblent le plus à ces gens-là. Donc, le lookalike, c'est déjà une très bonne possibilité pour utiliser l'intelligence artificielle de Facebook, pour utiliser le pixel Facebook. Mais ça suppose quand même de passer d'abord par la publicité par intérêt de façon à l'avoir éduqué. Et franchement, il y a de bons résultats à en tirer. Bon, donc là, vous commencez à dépenser quelques centaines, milliers d'euros de publicité, à avoir plusieurs centaines, milliers de personnes qui vont cliquer sur vos pubs, qui vont visiter votre site web. Là, on peut dire que votre pixel, il commence à bien apprendre. Là, l'intelligence artificielle de Facebook commence à bien comprendre qui vous voulez, ce que vous offrez, ce que vous souhaitez, à quelle action vous souhaitez amener les gens qui viennent sur votre site web. Et donc, franchement, on peut dire que là, le pixel est pleinement utilisable pour tester l'audience la plus large possible, qui est, en fait, ça va être très étrange, mais je vais vous dire l'inverse de ce que je vous disais au début, c'est-à-dire quand je vous parlais de mon ancienne méthodologie, c'est de ne plus rien cibler du tout. Donc, c'est-à-dire de ne plus choisir d'intérêt ni d'audience cible. Donc, on enlève le lookalike, on vire les intérêts, on cible simplement la démographie, âge, sexe, pays. Et on laisse Facebook travailler. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est l'extrême aujourd'hui en termes d'utilisation de Facebook. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, Facebook reste l'intelligence la mieux placée pour cibler les personnes les plus intéressées par nos produits et services. Donc aujourd'hui, on lui fait confiance, tout simplement. Ça paraît bête, Ça paraît bête parce que
à une époque, quand on parlait de la publicité Facebook, on avait tendance à se dire que d'un côté, bon, il y a les créas qui allaient faire le beau copywriting, les beaux visuels, etc. Et puis il y avait les scientifiques, les vrais média buyers, les vrais gestionnaires de pub qui étaient là pour faire des audiences qui déchirent, qui étaient là pour faire vraiment des trucs ultra pointus, avec des gros tests, avec plein de petites subtilités dans leurs audiences, etc. Mais ça, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, en fait, vous ne trouverez plus ce genre de média buyer ultra scientifique. Aujourd'hui, personnellement, et c'est ce que je fais, et c'est là-dedans que j'investis des dizaines de milliers d'euros, bah c'est dans Facebook en lui-même. Aujourd'hui, c'est à Facebook que je fais confiance. Ce n'est plus un média buyer, un responsable publicitaire qui va me faire des combinaisons d'intérêts, etc. Je vais dire simplement à Facebook, écoute, maintenant, tu connais bien mon audience, tu connais bien mes objectifs, vas-y, taf. Et du coup, ça fait une audience extrêmement large, donc un potentiel énorme, et Facebook va simplement travailler là-dedans. Et franchement, vous seriez étonné, mais quand je compare avec mes anciens résultats, eh ben, j'obtiens plus de conversions pour moins cher avec l'audience complètement ouverte aujourd'hui, et Facebook qui bosse de A à Z, qu'à l'époque où je faisais des ciblages avec un millefeuille d'intérêt. Concrètement, je suis plus rentable aujourd'hui avec ça qu'à l'époque. C'est complètement dingue, mais c'est simplement la normalité parce qu'aujourd'hui, Facebook est absolument partout. Les sources de données pour Facebook sont absolument partout. Facebook, c'est tout sur nous, donc il est normal qu'il nous fume en termes de capacité à nous cibler, à nous segmenter. Donc, c'est l'ultime type de ciblage, c'est celui où il n'y a plus de ciblage et où on confie tout à Facebook. Alors là, comme ça, vous allez vous dire, ah bah c'est facile du coup, on peut oublier tous les ciblages, je lance et j'attends. Non, attention. Allez bien dans l'ordre que je vous ai cité aujourd'hui, donc en commençant par des campagnes par intérêt, puis par du lookalike et enfin par du broad avec du large, tout simplement parce que autrement vous allez gaspiller, vous allez cramer votre budget. Si vous démarrez directement avec Facebook qui ne vous connaît pas, ou vous n'avez jamais fait de pub, où il n'y a pas de données dans votre pixel Facebook et que vous mettez par exemple 100 euros par mois de budget pub sur la France entière, ce qui va se passer c'est que Facebook va faire une tonne de tests entre l'objectif que vous lui avez demandé et le budget que vous lui avez donné. Et il va tout simplement faire un maximum de tests sur la population jusqu'à finir par comprendre à qui s'adressent vos publicités et enfin mettre le budget dessus. Mais là, vous allez perdre beaucoup de temps et donc beaucoup de budget. Il va dépenser beaucoup d'argent pour faire des tests. Donc il est important de commencer par une campagne où vous l'aiguillez, vous l'aidez avec des intérêts, puis du lookalike et enfin du broad. Vraiment aller dans ce sens-là. Et personnellement, moi c'est ce que je fais en tout cas pour mes campagnes actuelles sur lesquelles je mets environ 300-400 euros. Aujourd'hui, il y a une campagne en particulier où je mets 300 à 400 euros par jour de budget. Et en gros, j'ai fait les trois. J'ai toujours mes trois campagnes qui tournent en parallèle. J'ai gardé ma campagne par intérêt. J'ai une campagne aussi en retargeting sur mes pages de capture, etc. J'ai une campagne en lookalike et une campagne en broad. Et je laisse tout travailler. Et ça nourrit le pixel. Et je vois chaque jour des améliorations. Et on en parlera dans une autre vidéo. Mais maintenant, là où je mets mon focus, c'est sur les créatives. C'est tout simplement sur les créatives parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence pour vos campagnes publicitaires. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu en y mettant un like et en me le disant en commentaire tout simplement. Dites-moi également si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur Facebook Ads. Comme je vous disais au début de vidéo, là je vous donne quelques news, mais en vrai j'ai vraiment envie de me replonger à fond dans le côté marketing. Ces dernières semaines, j'étais bien occupé au niveau de la boîte, notamment avec l'administratif lié au CPF. D'ailleurs, si vous voulez acheter la formation Devenir consultant pour apprendre à devenir consultant en marketing numérique, maintenant c'est éligible au CPF, tout est dans la description. Vous pouvez vous y inscrire directement. Donc c'était un gros dossier administratif, ça a été beaucoup de boulot, mais c'était important stratégiquement pour devenir consultant et pour vous, pour maximiser l'accessibilité. Donc je suis très content que ce soit fait. Il y a aussi un autre gros dossier beaucoup plus agréable, mais quand même qui a demandé du boulot, c'était l'intégration et la formation de mon père, Philippe, qui a rejoint l'équipe. C'est lui qui s'occupe de tous les dossiers CPF, donc vous aurez la chance de le croiser, de lui parler. Donc voilà, c'était les deux gros dossiers de ces 10 derniers jours. Mais là, comme je vous dis, je bouillonne d'idées sur YouTube, de vidéos, etc. Donc allez, là je reviens pour de bon et attendez-vous à voir pas mal de vidéos prochainement. Donc allez, je termine encore une fois en vous invitant à me mettre ci-dessous dans les commentaires vos idées pour les sujets Facebook Ads et peut-être d'autres outils si vous voulez. Me donner votre avis sur cette vidéo et mettre un like si ça vous a plu. Venir me suivre sur Instagram et surtout vous inscrire à la formation Les 5 jours Devenir consultant. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.